Alors je suis vraiment super content puisqu'il s'agit donc d'un aspirateur connecté ultra performant, doté aussi d'une caméra haute définition. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur connecté de la marque Ecovacs. Il s'agit d'une marque très connue dans la robotique. D'ailleurs je t'ai présenté le D-Bot Osmo 950. Le lien présentant ce produit est dans la description. Il s'agit donc du Ecovacs D-Bot Osmo T8, alors Ivy, je crois que ça se prononce comme ça. Alors comme tu as pu aussi le remarquer, je t'ai présenté beaucoup d'aspirateurs connectés sur ma chaîne YouTube. Je commence à avoir une bonne expérience là-dedans et ça me permet aussi derrière de pouvoir les tester et de vraiment voir s'ils sont déjà performants en puissance d'aspiration, qui ne font pas aussi trop de bruit et s'ils arrivent à bien cartographier l'appartement. Alors ici, la première question c'est aussi mais pourquoi avoir une caméra? Puisque comme on peut le voir ici, il y a une sorte de petite tourelle et il va envoyer en fait plein de petits lasers, ce qui va lui permettre de cartographier l'appartement. C'est ce qu'on retrouve habituellement sur tous les aspirateurs connectés. Mais ici, on a une caméra et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, en tout cas sur les produits de ce style-là, haut de gamme. Alors la caméra, ça va être tout simplement de l'IA supplémentaire, de l'intelligence artificielle qui va lui permettre déjà premièrement de mieux cartographier l'appartement, mais aussi de pouvoir mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui, que ce soit des pantoufles, des câbles, des chaussures et autres. Et ça va lui permettre déjà premièrement d'esquiver, de ne pas tomber dans ces fameux pièges auxquels la plupart des aspirateurs connectés, même haut de gamme, tombent dedans. C'est de s'en mêler dans des câbles, ce genre de choses. Très surpris, surtout au début, en fait quand il cartographie vachement plus rapidement et il va comprendre vraiment les produits. Il va même te l'afficher depuis l'application puisqu'il y a une application qui se nomme donc Ecovacs et qui est aussi disponible sous iOS et sous Android et qui est complètement gratuite et qui va aussi te permettre de planifier l'aspirateur, de le programmer et il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités dans l'application et c'est super intéressant. Et petite information supplémentaire, c'est qu'ici donc nous avons ce qu'on appelle le pare-choc avant. C'est ce que tu vois un petit peu l'embout en plastique là qui brille. Et bien ce pare-choc là souvent il va s'abîmer, il va s'user forcément avec le temps parce que j'utilise des aspirateurs connectés depuis plusieurs années. Et en fait avec la caméra ça va lui permettre déjà de savoir si forcément il y a un mur. Et il va vraiment aller beaucoup plus doucement et il va taper tout doucement avec son pare-choc parce que déjà en fait avec la tourelle il va pouvoir bien cartographier, mais en fait avec les informations supplémentaires que la caméra va lui fournir, ça va vraiment lui permettre de tout simplement moins se cogner, moins se taper et forcément la durée de vie en tout cas de ce produit là sera beaucoup plus grande. Et ça je te le confirme vraiment parce que ça se remarque et c'est ce qu'on verra juste après avec la phase test. Allez, j'arrête de blablater et t'avoir donné en tout cas toutes ces informations là. Et c'est parti pour les caractéristiques. Et donc forcément on retrouve l'intelligence artificielle Evie, améliorée, capable de reconnaître donc des objets et de les éviter. Donc ça c'est vraiment un bon point. J'ai aussi pu remarquer que forcément s'il y avait beaucoup de câbles, ce qui est mon cas chez moi, dans certains endroits, il va se dire je vais éviter de passer par là. Donc il va simplement l'enregistrer et puis s'il repasse, il redétecte forcément des câbles, il va en fait pas passer et attendre le jour où je vais bouger les câbles. Mais ça c'est vraiment super intéressant parce que depuis l'application je vais pouvoir avoir accès à toutes ces données là et si jamais je vais pouvoir voir en fait les zones où en fait il va y avoir un peu plus de difficultés et ça va me permettre de moi aussi de m'adapter avec l'aspirateur pour pouvoir l'aider à mieux optimiser en tout cas ses déplacements pour les prochains tours d'aspiration. Donc il va pouvoir détecter que ce soit des tapis, que ce soit un câble, pantoufle, chaussures, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi le côté cartographie true mapping, ils appellent ça comme ça. C'est en fait il va au début faire le périmètre de la pièce puis après il va commencer à faire petit à petit la pièce. Il va donc optimiser tous ses déplacements pour pouvoir aspirer le plus rapidement possible la pièce en question. Et il va faire ça bien entendu pour chaque pièce. On retrouve aussi cette fameuse caméra un peu haute définition qui est embarquée et avec la possibilité de la vidéo en direct, ce qui paraît aussi complètement logique. Alors tout ça est bien entendu bien sécurisé avec un code et déjà il faut avoir aussi accès à l'application. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais tu vas pouvoir si tu le souhaites en fait utiliser l'aspirateur à distance et pouvoir te naviguer chez toi, te déplacer via l'aspirateur et voir en direct ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train
train de faire. Au niveau de son autonomie, surtout au niveau de la surface d'aspiration, c'est 175 mètres carrés sur des sols durs, donc sol traditionnel, donc ça c'est plutôt un bon point. 150 mètres carrés avec le lavage à vibration haute fréquence, ils appellent ça le Osmo Pro, et 100 mètres carrés sur les moquettes ou sur les tapis. Forcément ça va demander un peu plus de puissance sur des moquettes ou sur des tapis, et forcément l'autonomie va un peu plus descendre, donc on a quand même 100 mètres carrés sur des tapis. C'est vraiment des très bons scores. On a 3 modes d'aspiration, on a le mode standard, le mode max et le mode max plus, et forcément moi j'utilise soit le mode max ou alors le mode max plus, puisque je trouve que le plus important c'est qu'il puisse bien aspirer. Comme je te dis tout à l'heure, en fait l'application se nomme Ecovacs Home, et bien entendu elle est disponible, comme je te l'ai dit, sous Android et sous iOS, et elle est complètement gratuite. Depuis l'application, il est bien entendu possible de programmer, de planifier l'aspirateur. Par exemple, tous les matins, hop, à 10h, tu démarres. Voilà. Et donc, forcément, il va t'envoyer une petite notification. À ce moment-là, à 10h du matin, hop, je démarre. Et puis, il va faire sa petite tournée et tout. Et hop, il va s'arrêter, il va t'envoyer une petite notification. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais tu peux être beaucoup plus précis et lui dire, par exemple, j'aimerais que tu fasses juste cette zone-là, juste cette pièce-là. Et il va le faire. Voilà. Tu peux aussi mettre des barrières virtuelles. Imagine, il y a des travaux chez toi ou à un moment précis, bah forcément tu as fait quelque chose et il y a plein de câbles par terre, bah forcément tu vas mettre une barrière virtuelle, tu vas lui faire comprendre tout de suite, bah ne va pas dans cet endroit ou ne passe pas par là, et il va le comprendre vu qu'il aura cartographié ton appartement, ta pièce en amont, et il va détecter la zone. Après voilà, ça va limiter les dégâts puisque comme je te dis, il a une caméra haute définition et il arrive grosso modo à détecter ça, mais ça va te permettre vraiment d'avoir un contrôle absolu sur ton aspirateur connecté. Bien entendu, il retourne automatiquement à la base de chargement, et il a aussi le petit bac à poussière que tu vas pouvoir enlever très facilement et hop, jeter toute la saleté dans la poubelle. Information supplémentaire, mais ça peut être assez relativement intéressant pour certaines personnes, c'est que la capacité du bac est de 430 ml. Je trouve que c'est relativement correct. Il va falloir juste que tu penses et que tu n'oublies surtout pas à prendre le bac et à jeter tout ça, comme je te dis, dans la poubelle. Dans la boîte, forcément, on retrouve le robot aspirateur, le Dibot Osmo T8 Heavy, et on retrouve bien entendu la station de chargement, 4 brosses latérales. Elles ont l'air de qualité, en tout cas à mon avis elles vont durer dans le temps, donc tu en as 2 de rechange, donc ça c'est un bon point. Tu vas retrouver aussi la Osmo Pro, un réservoir d'eau Osmo plus une plaque dans la boîte, une lingette de nettoyage lavable, donc elle est aussi plutôt de bonne qualité, ça c'est assez important. Tu vas retrouver, comme j'ai pu te le montrer, 20 lingettes de nettoyage jetables, 2 filtres à poussière, ça c'est très important d'avoir au moins un filtre de remplacement. Globalement, moi j'utilise un filtre 1 an, 1 an et demi, puis après je le change. Après il faut en prendre soin, il faut les nettoyer souvent. Alors le filtre, moi souvent j'ai repassé l'aspirateur dessus avec un aspirateur balai pour bien enlever tout ça. Et en tout cas mes filtres durent vraiment bien dans le temps, donc ça c'est une bonne chose. Et aussi le mode d'emploi avec aussi un accessoire de nettoyage, donc ça c'est plutôt important, puisqu'il ne faut pas oublier de prendre soin de ton petit bébé aspirateur connecté, de le nettoyer fréquemment, en tout cas une fois tous les 2-3 semaines, d'en prendre soin, voilà, d'essayer de voir ce qui va pas quand il va faire ses petites tournées, et essayer d'optimiser un petit peu tout ça et de l'aider. Voilà, si jamais tu poses des affaires à un endroit et tu vois qu'il a un peu plus de mal, bah évite les prochaines fois de poser tes affaires à cet endroit là. Bon, enfin bref, c'est parti pour la phase test. Te le montrer tout de suite, c'est au niveau de la station, de la base station de rechargement. Il faut absolument qu'il n'y ait pas forcément d'obstacles à droite, à gauche et à l'arrière de la base station de rechargement, pour pas que l'aspirateur ait de problème de calibrage ou tout simplement pour se repositionner, pour se recharger. Ici c'est vrai que pour l'exemple de la vidéo, pour la phase test, il est un peu au milieu de la pièce, mais tu peux très bien optimiser et par exemple le mettre sous une table, en place bien entendu, et l'aspirateur va pas t'embêter et en fait tu le vois quasiment plus. Alors il faut bien penser à jeter la saleté du bac à poussière tout simplement dans la poubelle, hein. Faut pas oublier, et prendre soin aussi de ton aspirateur. J'ai le téléphone, alors par exemple ici on peut voir donc une paire de chaussures, une valise, un sac à dos là-bas avec un tabouret. Il y a donc des obstacles, et comme on peut aussi l'apercevoir, il y aura petite phase test au niveau de la puissance d'aspiration, que ce soit des pâtes, du riz aussi sur un sol on va dire plus traditionnel, et bien entendu aussi des grosses pâtes. Alors forcément les pâtes ça va demander un peu plus de puissance pour lui de pouvoir aspirer puisque c'est un peu plus lourd.
Au niveau de l'application, c'est très important, mais quand il fait ses premières tournées, il va t'indiquer un petit peu déjà ce qu'il aura évité, mais surtout par exemple ici, à gauche de la pièce, on peut voir qu'il m'indique des prises, voilà, des câbles, tout simplement. Et si on regarde, en effet, bien entendu, il y a bien des câbles. Et c'est vrai que c'est un peu dangereux. Donc en fait, il prend pas de risque, l'aspirateur, et il passe pas l'aspirateur de ce côté-là. Voilà, et c'est plutôt sympa. Ça veut dire que moi de mon côté, il va falloir vraiment que je pousse les câbles pour que l'aspirateur puisse passer tranquillement. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et que l'aspirateur va détecter, et c'est à toi aussi d'aider l'aspirateur à pouvoir mieux aspirer. Donc c'est un travail d'équipe, mais une fois que c'est fait, une fois que tu as compris comment il fonctionne, eh bien tu es tranquille les prochaines fois. Dans l'application, je fais donc nettoyage intelligent. Hop, il me remet la carte forcément, et si j'appuie sur le bouton bleu, il va commencer le nettoyage. Voilà, tout simplement. Et c'est parti, il va reculer. Et puis normalement, il va commencer à faire le périmètre de la pièce. Vu qu'il a déjà commencé à bien cartographier. Alors là, il va détecter bien entendu des nouveaux obstacles. C'est un peu l'objectif. Et let's go! Comme on peut le voir déjà, c'est assez sympa. Il va donc passer aux alentours, vraiment le périmètre de la pièce. Donc ici forcément il y a un lit. Il va même passer sous les meubles s'il a de la place. Regarde-moi ça, tranquillement. Voilà, par exemple ici on peut voir que vraiment il arrive à bien se repérer parce qu'il passe entre les chaises, entre les pieds de la chaise. Mais surtout il n'a aucune difficulté, c'est-à-dire que même pas son pare-choc avant touche réellement les obstacles. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on voit qu'il est vraiment calé et qu'il arrive vraiment, on va dire, à passer dans des endroits assez difficiles, mais il n'a pas trop de soucis à se repérer. Voilà, donc là il va peut-être passer tranquillement, hop, fait son petit tour, alors même pas, des fois, voilà, ça c'est assez sympa quand il passe la brosse, quand sa brosse latérale, elle passe sous les pieds, parce que souvent il y a un petit peu de saleté qui se met dessous. Stylé parce que c'est pour ça que je t'ai dit, il utilise pas trop son pare-choc parce qu'il arrive déjà à stocker énormément d'informations, il arrive à comprendre tout de suite, et ça c'est franchement j'aime bien. Et là il y a tous les câbles, donc on va voir tout simplement s'il va y aller. Normalement il va même pas oser, il va remarquer qu'il y a des câbles, il va le notifier sur la carte et voilà, il passe à côté. Il a compris que je ne vais pas prendre de risques. Et voilà, donc c'est vachement sympa. Et le riz, et comme on peut l'entendre, il aspire. Alors c'est vrai qu'avec ses brasses latérales, ça en met un petit peu sur le côté, mais il a plutôt bien géré parce qu'il en reste très peu. C'est parti, là il va attaquer. Il a pris pas mal, pas mal. Il lui reste un petit peu à attaquer, après ça va dépendre en fait, puisque je l'ai laissé dans un nettoyage normal, hein. Je vais pas demandé de faire une zone précise. Donc là il va attaquer le riz, je sais pas du tout s'il arrive à le voir. Et il en reste plus beaucoup, hein. Là je le laisse faire sa tournée. Concernant le bac, c'est très facile à enlever, en fait il faut juste lever ça pour pouvoir en fait déverrouiller, hop on le prend. Et puis alors là je vais un peu plus galérer forcément avec une main. Mais en fait tu as le petit bouton rouge pour ouvrir tout simplement le bac, ou alors ça peut sortir par l'autre côté, tac, tu vois, et donc là t'enlèves. Alors ça va, c'est plutôt sympa comme ouverture, à reposer dans ce sens là, abaisser ça, et c'est bon. Laissé environ 10 minutes tourner, il est passé plusieurs fois, comme on peut voir il reste quelques pattes, mais en soi il a bien géré, et tout ce qui est riz, franchement c'est assez propre, même très très propre, parce que on voit quasiment très peu pour l'instant de grains de riz. Tu vois, on en voit juste un qui est ici, mais et on en voit quelques-uns là. Il n'a pas fini, je pense qu'il va passer par là, mais c'est vraiment très sympa. Déjà le sol est pas non plus très propre et je vais pas passer le mode serpillière tous les 2-3 jours. Et bien c'est vrai que moi personnellement, voilà, je suis pas hyper fan de ça, mais je trouve que l'idée est très bonne en tout cas d'avoir mis cette technologie. Regarde-moi ça. Franchement, c'est impressionnant. Il passe l'aspirateur et la serpillière en même temps. Tu vois, il va vraiment aller au bord du tapis. Et c'est vraiment l'arrière qui travaille. La serpillière qui était branchée dessous avec de l'eau. Et j'avais complètement oublié que j'avais laissé la serpillière
Et donc en fait, vu que mon tapis n'avait pas cette position là, il avait du mal à retourner à la station. Et je me posais la question, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? En fait c'est tout simplement que il y avait le serpillière et quand il y a ça, en fait il passe pas sur le tapis. Ce qui est bien, mais il faut s'en rappeler. Impressionnant. Vraiment pour te dire aussi, ça marche bien. Dans le cas où tu fais tomber un peu de café dans la journée, tu fais tomber des choses dans la journée qui n'a pas eu le temps vraiment de sécher, c'est vrai que ça marche super bien dans ces conditions là, ou alors qu'il y a 24-48 heures on va dire, mais pas quelque chose vraiment comme ici, comme je te le montre, vraiment quelque chose qui est vraiment collé. Ça c'est sûr, c'est vraiment plus galère, mais dans une situation comme je te l'ai dit, bah voilà, ça peut convenir, ça peut plaire, je peux comprendre que ça peut plaire à un certain nombre de personnes. Garantie 2 ans et un poids de 6,4 kg, et aussi au niveau du bruit sonore c'est 67 décibels. Je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit, j'ai été très surpris par ça, même en mode max ou en mode max plus, voilà, très surpris. J'ai l'habitude d'avoir des aspirateurs qui font beaucoup plus de bruit, et là franchement je trouve que c'est très intéressant, puisque premièrement bah forcément sa puissance d'aspiration est très correcte, tu vas pouvoir aspirer beaucoup de choses, même sur des tapis. J'ai trouvé ça très correct, et surtout derrière bah, je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit, donc si jamais tu es à la maison pendant qu'il passe l'aspirateur, et bien c'est pas trop gênant. Et important, alors c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins, mais il peut passer l'aspirateur et passer la serpillière en même temps, donc il a cette technologie là. C'est vrai que beaucoup de gens et beaucoup d'abonnés me disent ah, est-ce qu'il passe l'aspirateur en même temps il passe la serpillière pour beaucoup de produits connectés d'aspirateur, et c'est vrai que je trouve que bah, moi ça m'intéresse beaucoup moins en tout cas la serpillière. Alors c'est vrai qu'il fonctionne plutôt bien avec la serpillière, après pour moi ça reste quand même quelque chose d'assez optionnel. Moi l'intérêt d'avoir un aspirateur comme ça c'est surtout déjà sa puissance d'aspiration, aussi peut-être à côté le bruit sonore, au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'application, est-ce qu'elle est bien, elle a été bien développée, est-ce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités autour de ça, comment c'est présenté, et vraiment je trouve que ici c'est très fluide. Donc j'ai été aussi surpris par tout ça, et puis même comme je t'ai dit, je t'ai présenté il y a un petit moment aussi le Osmo 950, bah voilà, je savais déjà un peu à quoi je m'attendais, à plutôt de la bonne qualité. On se retrouve donc dans l'application Ecovacs avec en tout cas la possibilité ici d'avoir accès directement forcément à l'aspirateur connecté. On a donc 2 boutons, donc c'est le nettoyage intelligent et juste à droite le gestionnaire de vidéo. On va commencer par la chose dont j'ai été le plus curieux, ça a été vraiment eh bien, le gestionnaire de vidéo. Donc on a un mot de passe, alors moi je vais le taper et on se retrouve tout de suite. Et le mot de passe, utilisation du réseau cellulaire, parce que ici je crois que je suis en 4G. Et donc on peut voir en live où se situe eh bien l'aspirateur, avec en haut à gauche, puisqu'il a cartographié eh bien ici mon petit studio de tournage, donc c'est vraiment mais super bien fait. Et là il est face tout simplement à la clim. Alors je vais poser le téléphone comme ça, hop, et je vais prendre l'aspirateur à la main, parce que forcément vous allez voir en live. Alors je sais pas du tout si ça va saccader avec mon logiciel d'enregistrement, mais regarde-moi ça mon gars, c'est juste dingue. Coucou mon bébé. Tu vas voir que c'est quasiment presque fluide. Alors c'est vrai que j'ai pas non plus aujourd'hui une très bonne wifi, mais franchement c'est plutôt sympa. Tu vois cette qualité, moi je trouve ça complètement dingue d'avoir en tout cas une caméra intégrée, et surtout elle fonctionne très bien avec le live. Regarde-moi ça. Tac, je suis en train de tourner, et là c'est en train de tourner. Alors il y a un tout petit léger décalage, mais la qualité est vraiment très propre, avec la possibilité bien entendu de commander à distance ton aspirateur. Alors je vais juste préparer ça et on va s'amuser un petit peu. Donc là forcément il est face à la trottinette, et je vais pouvoir donc me déplacer. C'est un délire, là je le vois, l'aspirateur est juste à côté. Voilà, donc hop, alors j'ai éteint toutes les lumières parce qu'en fait ça servait pas à grand chose, puisque j'ai juste le studio qui est allumé. Mais regarde-moi ça, tu vois, il est juste ici. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. D'ailleurs j'ai fait une barrière virtuelle, comme on peut le voir en haut à gauche. Quand il a cartographié, il a laissé la barrière virtuelle. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Il y a un microphone, puisque je peux parler via mon smartphone, et il y a un haut-parleur en fait sur l'aspirateur qui fonctionne bien. Et aussi le petit bouton inspecter.
D-Bot peut se rendre à l'endroit désigné à son tour, prendre des photos automatiquement et protéger la sécurité de la famille. Alors grosso modo, c'est que ton aspirateur, ça peut être aussi comme une sorte de bodyguard, un petit protecteur à la maison, tu sais, et qui peut faire des petites tournées et surveiller pour voir s'il n'y a pas des gens, des intrus en fait, tout simplement chez toi. Donc enfin bref, ça c'est vraiment la technologie qu'ils ont rajoutée, où il est possible de faire ça, mais globalement, la priorité vraiment de la caméra haute définition, c'est cette possibilité de lui donner en fait beaucoup plus d'informations dans ses tournées et de mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui. Ça c'est l'objectif principal vraiment de cette caméra haute définition. Après ici on reste sur quelque chose qui peut paraître gadget pour certaines personnes, moi je trouve ça assez ouf. Ici donc je peux soit fermer la vidéo uniquement quand j'appuie sur la petite croix en haut à droite, ou fermer la vidéo et recharger. Donc là pour te montrer, tu vois, il est en train de scanner rapidement. Alors là il va retourner dans sa station, mais c'était vraiment pour te montrer aussi avec la caméra, et bien qui va scanner très rapidement la surface. Donc ici tu vois, il a carrément détecté la station et il va retourner, mais c'est assez impressionnant. Ouais, donc forcément ici on va retrouver toutes les fonctionnalités. C'est là où on voit qu'ils ont beaucoup travaillé au niveau de l'application. On a donc le mode avancé qui a été activé. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez utiliser les modes de nettoyage de zone. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Si je retourne, on a donc la reconnaissance intelligente Heavy qui est activée aussi. Et donc là, hop, en même temps, l'aspirateur vient de se mettre dans la borne. Et il va émettre un petit bruit comme quoi il est en train de se recharger. Je commence à me charger puisque je lui ai demandé de repartir à 0 tout simplement. Donc on a les trois modes d'aspiration. Alors au niveau des modes d'aspiration, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié, mais on a aussi le mode silencieux que j'ai un petit peu négligé. Ça c'est plus dans le cas où le mode silencieux réduit la capacité d'aspiration du D-Bot et il est recommandé pour le mode serpillière. Une fois activé, il ne prend effet qu'une fois. Voilà. Et on a aussi le standard, le mode max et le mode max plus. Donc moi je l'ai mis en mode max plus. On va voir aussi le débit d'eau, voilà, faible, moyen, élevé, très haut. Donc ça aussi c'est plutôt bien de pouvoir en tout cas optimiser, de régler tout ça. Aspiration avec augmentation de puissance automatique. Lorsque cette fonction est activée, D-Bot active automatiquement la puissance d'aspiration maximale lorsqu'il détecte un tapis en mode nettoyage. Comme je te l'ai dit, lorsqu'il va détecter un tapis, il va forcément aspirer beaucoup plus fort. Ça demande une puissance d'aspiration supplémentaire. Programme de nettoyage, alors il est juste au-dessus. Alors par exemple ici c'est tous les jours à 11 h du matin, moi j'aime bien. Là je peux activer. Je peux faire sinon un nettoyage par zone ou une croisière de maison entière. Donc ça c'est vraiment, il va en fait checker pour voir si tout se passe bien. On a aussi, donc comme je te l'ai dit, le vidage automatique, nettoyage donc continu, le mode ne pas déranger, rappel de chiffon de nettoyage, réinitialiser la carte actuelle. Si je vais dans paramètres supplémentaires, nous avons donc journal de nettoyage, utilisation des accessoires, alerte vocale. Il est possible de nommer en fait ton D-Bot, aide et à propos de D-Bot. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ici comme on peut le voir, donc on a nettoyage automatique tout en haut avec 11 mètres carrés. Il avait fait à ce moment-là, je lui ai demandé en 27 minutes et 146 esquives. Je pourrais appeler ça comme ça. En fait, il a tout simplement esquivé des objets. Donc si on va tout simplement aujourd'hui à 9h58, comme on peut le voir, il a fait 11 mètres carrés en 27 minutes. Il a au niveau des obstacles évité 121 obstacles. Donc c'est vraiment énorme. Et comme on peut le voir, vraiment je trouve que l'application est vraiment super bien faite. Parce que ça t'affiche comme ça. Enfin je trouve ça vraiment super stylé. Il est possible donc de mettre en place des zones. Donc cycle de nettoyage, tu vois. Je peux lui demander de nettoyer 2 fois d'affilée. Il y en a qui aiment bien faire ça parce qu'il va en fait mieux nettoyer. Je peux lui donner les zones. Je peux donc, si j'appuie sur la carte de logement à plusieurs étages, voilà, il y a aussi la possibilité de mettre en place plusieurs étages et la possibilité aussi de personnaliser. C'est-à-dire je peux, au lieu de lui donner juste une zone, par exemple une pièce à faire, je peux lui dire bah écoute, je veux que tu passes aspirateur juste ici, tu vois. Et d'ailleurs comme on peut le voir, c'est légèrement un peu plus gris parce qu'en fait il a détecté qu'il y avait un énorme tapis. Voilà, tout simplement. Donc là je lui dis ça. Bon en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cet aspirateur connecté de la marque Ecovacs. Ça fait plusieurs semaines que je teste le D-Bot Osmo T8 Heavy et il n'y a pour l'instant en tout cas aucun souci. Je trouve que la caméra embarquée c'est pas juste du gadget, que ça va déjà premièrement l'aider à mieux comprendre ce qu'il y a autour de lui. Il va beaucoup mieux cartographier la pièce, l'appartement, la maison, c'est super intéressant. Et après il y a aussi ce côté qui peut être un peu
plus optionnel pour certaines personnes de voir en direct ce qu'il est en train de faire si jamais tu as envie de te déplacer dans l'appartement. Mais tu peux aussi planifier un petit peu des zones de surveillance. Concernant son prix, il est donc proposé à 799 €. Il est aussi possible, j'ai pu le voir, donc de le payer en 4 fois, ce qui correspond à 199,75 € je crois de mémoire. Donc voilà, donc on est vraiment sur un aspirateur haut de gamme qui va vraiment en tout cas pour moi être dans les best du best sur le marché actuellement. Super intéressant, que ce soit au niveau de sa puissance d'aspiration, au niveau vraiment du bruit, il va pas émettre beaucoup de bruit, au niveau de l'application que je trouve qui est vraiment bien travaillée. Il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de choses, des zones à mettre en place que si tu le souhaites, des barrières virtuelles que tu peux mettre en place aussi. Il y a aussi cette caméra embarquée qui va vraiment l'aider en tout cas à avoir beaucoup plus d'informations, et aussi que tu vas pouvoir commander à distance beaucoup plus facilement ton aspirateur forcément avec la caméra, et il va pouvoir aussi un petit peu surveiller ton appartement, ta maison, ta pièce. Donc ça reste aussi quelque chose d'un petit peu optionnel, mais je trouve ça vraiment kiffant. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter cet aspirateur aujourd'hui. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à mes vidéos parce que tu vas kiffer.